Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes vies. J'espère que tout le monde va bien. Coucou à vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes vies de chaque jour. Restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre et la parole de Dieu protège beaucoup. Ok? Voilà. Ce soir, on est mercredi, on va parler un peu de tout ce qui se passe. Ok? Voilà. Donc, je vais commencer sur quelque chose qui est que le Seigneur a créé, Dieu a créé le monde. Le Seigneur a commencé sur la surface du monde. Il a créé tout sur la terre. Il a créé la nature c'est la forêt. Après ça, il a créé des animaux. Et après, il a créé les êtres humains. Quand le Seigneur a fini de créer les êtres humains, il n'a plus créé quelque chose. Ok? Et le Seigneur a dit dans sa parole que après moi, c'est l'être humain. Ok? Voilà. Après Dieu, c'est l'être humain. Ok. Dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire, Soro s'est levé un matin et dit que les gens du Nord sont opprimés, sont tout. Donc, il va les défendre un peu pour qu'on soit tous au même point d'égalité en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'était pourquoi? Parce que les Français l'ont mis des idées dans la tête. Donc, il a suivi la voie des Français. C'est pas grave. Ça peut arriver. Les Français ont suivi ce rôle. Ils sont venus à déiller la Côte d'Ivoire. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des êtres humains que Dieu a créés. Ils ont endeuillé des familles. Jusqu'à dans nos différentes familles. Tout le monde a été touché en Côte d'Ivoire. Ils ont déposé Dramane Ouattara et toute sa crique au devant de notre pays. Ils ont pris Babou, ils l'ont envoyé là. Ils ont dispersé tout le monde dans le monde entier. Dramane Ouattara et toute sa crique, ils se sont mis dans leur tête qu'ils sont dieux sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ont pris ce pays-là en otage, ils se sont dit, vous les Ivoiriens là, vous n'avez plus de Dieu, c'est nous qui sommes vos dieux. Vous devez nous adorer. Il y en a qui sont restés, il y en a qui ont dit oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il y en a qui ont dit non, on ne peut pas adorer des êtres humains. Ils se sont retrouvés au cimetière, ou ils se sont retrouvés dans les prisons, ou ils se sont retrouvés dans les pays des gens. Ils souffrent là-bas, à gauche, à droite. Vous comprenez? Le Seigneur passe par ses enfants, que ce soit pasteur. Je vous dis des vrais pasteurs de Dieu. Hein. Je ne parle pas des œuvres de Satan qui se disent pasteurs, qui servent le Satan. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des vrais enfants de Dieu. Quand le Seigneur les envoie des révélations, ils disent arrangez-vous parce que de la façon que vous êtes en train de gouverner le pays, là, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Quand les gens les parlent, ils les prennent, ils les mettent en prison. Même moi-même, il y a plein de messages que Dieu m'a envoyés. Monsieur Dramane Ouattara, le Seigneur dit d'arrêter d'opprimer son peuple. Ça ne rentre pas dans les oreilles. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mes condoléances à la famille de monsieur Amadou Bon Coulibaly. Vous savez quoi? Des fois, quelqu'un peut ne pas te tuer. Toi-même, tu peux être ton propre assassin. Toi-même, là, tu peux être ton propre assassin.
Vous savez comment l'homme peut être lui-même son propre assassin. Quand toi-même tu vois ton état, tu vois que ton état là, qui est dans lequel où tu es là, toi-même tu t'assois, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cet état là. Tu recules un peu et puis tu t'assois et puis tu réfléchis. Mais pourquoi tout ça là, moi ça m'arrive? C'est que je suis dans quelque chose, peut-être qui n'est pas bien. Il faut que j'essaie d'arranger ma vie. Mais si tu continues toujours dans la même bêtise, eh bien, les conséquences qui vont venir, soit ça peut t'amener au cimetière, ou soit ça peut t'amener dans une déstabilisation de ta vie et tu ne pourras jamais te retrouver. C'est entre les deux. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, ça va faire le premier de ce mois-là, du mois dans lequel on est là. Je suis allé dans un magasin pour aller faire quelques courses. Et il y a un de mes fils qui est sur la Côte d'Ivoire, l'enfant à ma soeur, qui m'a appelé, on a eu à causer. Et il m'a dit, ah maman, ils sont en train de faire la publicité de Amadou Bon à la télé, partout, que c'est le fils digne de la Côte d'Ivoire qui va bientôt arriver, blablabla, blablabla. Et puis nous, on n'entend même pas parler de ce monsieur-là. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu pries beaucoup, est-ce que tu n'as pas vu quelque chose dans tes prières? Et j'ai répondu, il suit mes vidéos sur la Côte d'Ivoire, et j'ai répondu à mon enfant là. J'ai dit, mon fils, il dit, ben, j'ai dit, écoute-moi très bien. Quand moi j'ai fraîchi genoux et puis j'ai prié à Dieu pour la Côte d'Ivoire là, je ne vois pas l'image de Amadou Bon Coulibaly dedans. C'est comme si le monsieur n'existait pas dans la politique ivoirienne. Excusez-moi. C'est comme si le monsieur n'existait pas dans la politique ivoirienne. Donc franchement, je ne peux pas te répondre sur le cas de ce monsieur. Et mon fils rentre dedans, il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ça veut dire tout simplement que ce monsieur-là ne vit pas dans le spirituel, il ne vit pas. Et quand quelqu'un ne vit pas dans le spirituel, là, ça veut dire que sur la terre, là, c'est son fourreau qui marche. Voilà ce que j'ai répondu. Le premier de ce mois dans lequel on est. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. Quand tu pries, parce que moi, quand je prie, là, je prie sur le gouvernement, je prie sur la Côte d'Ivoire. Et quand je prie sur la Côte d'Ivoire, Dieu m'étale tout ce qui se passe dans le gouvernement. Mais je ne vois pas, Dieu ne me parle pas de Amadou Bon Coulibaly. Depuis ce jour, moi, je vais comprendre. Est-ce que vous avez vu, quand je critique ces gens-là dans mes vidéos, là, est-ce que vous avez une fois entendu le nom de Amadou Bon Coulibaly? Non. Quand je parle de lui, là, c'est en passant comme ça. Mais je ne reste pas sur un sujet d'Amadou Bon Coulibaly. Quand je parle de lui, là, c'est le rêve qu'il fait sur Korogo, ce qu'il a fait à chose, comment on appelle, à ce petit, là, carton noir, et des petits trucs comme ça, mais je passe rapidement. Par rapport à comment je parle sur Ahmed Bakayoko, comment je parle sur chose, comment on appelle, comment il s'appelle même, Draman Ouattara. Vous comprenez? Et il y a eu un jour où je vous avais dit que on n'est qu'à prier pour Ahmed Bakayoko. Je vous avais dit ça un jour, non? Regardez seulement. Regardez seulement. Hein? Regardez seulement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que tu ne peux pas venir sur un pays pour dire que tu es venu pour gouverner un peuple. Même si on t'a déposé là, en tuant des gens, tu gouvernes jusqu'à après arriver à un certain moment, tu te ressaisis, comme Soros s'est ressaisi là. Même si Soros s'est ressaisi pour une cause, mais quand même il s'est ressaisi. Tu te ressaisis, tu dis, mais attends, c'est des êtres humains comme moi que je suis en train de gouverner. Je vais arrêter un peu maintenant, pour leur donner un peu de joie. Mais tu crois que tu vas rester dans cette erreur-là jusqu'à... Et puis Dieu là, il va rien dire, Dieu, il va rien faire. Dieu ne tue pas. Hein. Dieu là, le Seigneur dit, l'enfer là, je ne l'ai pas créé pour mes enfants. Si c'était Dieu seul seulement là, on allait vivre sans mourir.
Mais c'est le péché qu'on a mis sur notre nous. En commençant par Adam jusqu'à qu'il nous suit là. C'est ça qui fait qu'il y a la mort dans nos vies. De chaque jour. C'est pour ça que un jour tu fais ton temps jusqu'à et puis Dieu t'appelle à toi, à lui plutôt, ou bien le Satan te prend. Quand tu signes le pacte avec le Satan, parce que quand tu ne connais pas Satan, quand tu rejettes Satan, Satan ne peut jamais te prendre. Parce que tu ne lui appartiens pas. Tout ce qui n'appartient pas à Satan, Satan ne peut pas prendre ça. Satan ne peut pas prendre ça parce que Satan connaît Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc Satan connaît la puissance de son créateur. Donc il ne peut pas aller jouer là où il y a Dieu là. Parce que quand toi tu rejettes Satan, que tu es dans le Seigneur là, ça veut dire que tu la terre là, tu représentes Dieu. Donc Satan n'a pas affaire à toi. Vous comprenez? Donc tout ce qui se passe là, moi ça ne m'étonne pas parce que j'ai tout ça là, Dieu m'a étalé ça. Et il y a d'autres choses qui vont venir encore. C'est pas encore fini. Je vous avais dit, je dis la pluie qui est tombée sur la Côte d'Ivoire là. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que ça a tué des gens. Mais en même temps, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de choses que ça a déterré. Mais eux, ils ne savent pas. Mais tout doucement, ils vont savoir. Parce que toute la terre d'Abidjan là est enterrée de conneries de sataniques. Tout ça là, la pluie là, tout bousillé. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, comme vous êtes sur la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prier parce que ils ont fait de sorte même qu'ils ont mis les pasteurs dans les camps. Alors les pasteurs sont en train de vous amener dans les œuvres de Satan et ils vous font croire que c'est des prières qui vous donnent, ils vous font croire que c'est Dieu que vous priez alors que vous êtes en train de prier Satan. Donc nous qui sommes dehors là, nous qui prions là, nous on prie et Dieu attend nos prières et il agit. Quand tu te lèves et puis tu dis que Satan qui t'a pas créé là, Satan qui a dit à Dieu de te détruire, et puis Dieu a dit ça va pas, non, moi j'ai créé mes êtres humains, tu veux que je les détruise. Et Satan nous a amenés dans le péché et le Seigneur a pris tous nos péchés sur sa vie et il a saigné pour nous et il a souffert pour nous là. Aujourd'hui, des êtres humains se lèvent là. Ils disent que c'est Satan qui est Dieu. Mais quand tu dis à Dieu que c'est Satan qui est ton Dieu là, Dieu lui n'a plus affaire à toi. Donc le même Satan que tu es en train d'adorer là, le même Satan que tu pries là, le même Satan que tu dis que tu pries et puis tu te dis tu es le plus fort sur les enfants de Dieu, tu es le plus fort sur des nations, tu es le plus fort sur un pays. C'est le même Satan là qui te tue. C'est comme ça se passe. Je vous ai toujours dit que Satan n'est pas là pour l'être humain. Satan là, il n'est pas là pour l'être humain. Satan t'amène dans les erreurs. Et dans tes erreurs là, il te fait croire que tu es sur la bonne voie. Et un matin, il te tue. Tout ce qui est médicament que vous faites là, vous le gouvernement là, tout ce qui est médicament que vous faites sur la Côte d'Ivoire là, arrêtez ça et repentez-vous et demandez pardon à Dieu et demandez pardon à toute la population ivoirienne, que ça soit de dedans, que ça soit de dehors, et videz les prisons. Enlevez tous les prisonniers dans les prisons. Mettez la paix sur la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas Dieu qui va vous enlever un à un, hein, de la façon que vous mettez vos calgoules là, et puis vous allez enlever les Ivoiriens un à un là. C'est pas Dieu qui va vous enlever comme ça, parce que le Seigneur a dit que je t'ai pas créé pour te tuer, je t'ai créé pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être un témoin vivant de mes œuvres. Ok? Je t'ai créé pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être un témoin vivant de moi, Dieu, mes œuvres. Donc, je n'étais pas créé pour te tuer. Mais si moi, Dieu, je t'ai créé là, et que tu dis que celui qui est contre toi là, c'est lui qui est ton Dieu, c'est celui qui est contre toi là, que tu prends pour ton Dieu là, c'est lui-même qui va te détruire, mais c'est pas moi Dieu. Et moi, Dieu, je suis là, puis je vous regarde seulement. Votre propre Satan que vous adorez là,
tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est maraboutage, tout ce que vous adorez là, c'est votre propres œuvres là qui vont vous enlever un à un, un à un, un à un. Donc, il est temps maintenant que vous vous repentez. Ça, c'est un message que Dieu vous a amené. Si vous ne changez pas là, deuxième message va venir encore. Si vous ne changez pas là, troisième message va venir encore. Parce que ce que vous avez prévu là, vous n'allez même pas arriver à faire ça. Parce que je vous ai toujours dit que Satan là, il n'a pas de puissance. Sa puissance là s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu qui lui donne. C'est Dieu. La puissance qu'il a là, il a pris ça. C'est Dieu qui lui a donné ça. Au moment où il était normal, où il était un être humain normal que Dieu a créé. Et comme Dieu, quand il te donne, il ne t'arrache pas. Quand il a jeté Satan sur la terre, là, pour dire que sors de mon royaume car tu es un pécheur. Je ne peux pas vivre avec un pécheur dans mon royaume. Quand il a jeté Satan là avec les anges, parce qu'il y a des anges de Satan aussi, hein. Il n'y a pas que Dieu seulement qui a les anges. Les anges de Satan qui étaient à côté de Satan là, Satan les a tous entraînés dans son péché. Ils sont tous des pécheurs. C'est tous des diables. Quand Dieu les a jetés sur la terre, puis ils sont restés suspendus, ils ne sont pas en haut, ils ne sont pas en bas, et ils sont plus proches de la terre que du ciel. Et toutes les œuvres qu'ils font sur la terre, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des œuvres qui sont bien. Quand on vous dit de sortir dans ça, vous ne voulez pas sortir dans ça. C'est-à-dire, vous êtes là. C'est-à-dire, oh non, c'est grave. Hein? Vous êtes en train d'adorer Satan et en même temps, le Satan là, le même Satan que vous adorez là, c'est le même Satan qui est en train de vous tuer un à un. Sinon, ce n'est pas Dieu. Enlevez Dieu dans ça. Il ne faut pas dire que Dieu l'a pris. Non, 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 non. Dieu l'a laissé le temps de se répandre. Dieu l'a laissé le temps de reconnaître son tort qu'il est en train de faire sur la terre. Mais il n'a pas écouté ce temps. Dieu, lui, te laisse toujours le temps. Il te laisse le temps. Et quand tu reconnais de tout le mal que tu fais, et puis tu t'agenouilles, tu pleures devant Dieu, tu dis, plus jamais je vais recommencer tout ça. Pardonne-moi. C'est fini. Dieu, tout le programme que Satan a fait sur ton chemin là, Dieu balaie ça. Et puis tu redeviens une nouvelle personne. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle renaître de nouveau. Tu renais de nouveau, c'est-à-dire tu n'as plus de péché. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pardonné tous tes péchés. Donc tu es comme un bébé qui n'a pas de péché. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On vous parle, vous ne voulez pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous, le gouvernement qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, Draman Ouattara, toute ta clique là. Repentez-vous. Ahmed Bakayoko, repentez-vous. Tout ce que vous faites là, tous vos médicaments, tous vos francs-maçonneries, tous vos conneries là, jetez ça et repentez-vous. La terre de la Côte d'Ivoire là, Dieu a sa main sur lui. Il n'y a pas un mal qui va prospérer sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ça va dominer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible parce que Dieu là, il a sa main sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a dit que pour que toute l'Afrique de l'Ouest là soit libérée, la libération de toute l'Afrique de l'Ouest va passer par la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur dit que ça va passer par la Côte d'Ivoire, dans le spirituel, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est quelque chose d'important devant Dieu. Donc, repentez-vous de tout le mal que vous versez sur la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire chaque jour. Repentez-vous. Repentez-vous. Sinon, si vous ne vous repentez pas là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon. Ça ne sera même pas bon. Parce que nous, des fois, quand on prie, il y a des choses qu'on peut annoncer, il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer. Vous comprenez? Sinon, ce qui est arrivé là, ce qui est arrivé à Madou Bon Coulibaly là, moi j'ai vu ça dans ma prière il y a longtemps. Parce que quand tu pries sur un gouvernement qui fait le mal, et puis Dieu ne te montre pas l'image de quelqu'un,
ça veut dire que dans le spirituel, là, la personne ne vit plus. Et quand quelqu'un ne vit plus dans le spirituel, ça veut dire que dans la vie réelle, là, ce n'est qu'un fourreau. À n'importe quel moment, il peut mourir. C'est comme ça se passe. Parce que c'est dans le spirituel que ça commence et après ça vient dans le monde. Ça prend forme dans le monde réel. Donc, si dans le spirituel, tu n'existes pas là, tu ne peux pas exister longtemps sur la terre. Vous comprenez? Ce monsieur-là, je ne l'ai jamais vu. Quand je prie là, je ne l'ai jamais vu dans mon spirituel. Dieu ne me l'a jamais montré. Dieu, mais quand je prie, son nom me vient à la tête et puis je prie là. C'est comme si Dieu me montrait que, c'est comme s'il n'existait pas le monsieur. Moi, je l'ai déjà compris. Mais ce n'est pas des trucs que je pouvais annoncer. Parce que deux fois, je vous ai toujours dit que on est sur les réseaux sociaux, il y a des choses que tu peux annoncer, il y a des choses que tu ne peux pas annoncer. Parce qu'il y a des choses que tu peux annoncer. Si Dieu te dit d'annoncer, tu peux annoncer. Mais si Dieu ne te dit pas d'annoncer, il ne faut pas t'amuser à annoncer. Parce que en annonçant ça peut t'amener beaucoup de problèmes. Parce que tout ça là, c'est le Satan qui est derrière. Donc Satan là, il peut t'amener des problèmes que Dieu ne pourra pas. Dieu peut gérer ça, mais Dieu ne peut rien faire pour que la prochaine fois, tu ne fasses plus la bêtise. Donc, quand Dieu te dit, il ne faut pas annoncer là, il ne faut pas annoncer. Quand Dieu te dit, parle, tu parles. Quand Dieu te fait la révélation et puis il te dit, ne dis rien, ne dis rien. C'est comme ça se passe. Vous comprenez? Quand Dieu veut arranger aussi, il te dit, prie, gêne. Et puis moi, Dieu, je vais arranger. Ok? Donc, vraiment, il faut que vous vous ressaisissez. Il faut que vous vous ressaisissez parce que vous suivez quelque chose qui ment. Satan, c'est un menteur. Satan va te faire croire que ça, c'est blanc. Et puis, il te montre le blanc. Alors que derrière le blanc, là, c'est le noir. Satan va te montrer que ça, c'est rouge. Et puis, il te montre le rouge. Toi, tu vois le rouge, mais derrière le rouge, là, c'est une autre couleur. Donc, Satan, c'est un accusateur, c'est un menteur. Donc, arrêtez de suivre Satan quand vous gouvernez les peuples. Arrêtez. Arrêtez parce que il y a certains pays où ça n'agit pas. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas partout que Dieu s'impose. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu choisit pour faire son œuvre. Dieu a des préfets. C'est comme dans une famille. Dans une famille, quand tu mets des enfants au monde, si tes enfants sont 5, ils sont 3, ils sont 2, ils sont 4, le nombre des enfants que Dieu t'a donné là, parmi eux tous là, il y a un enfant qui est ton préféré. Il y a un enfant que tu fais confiance. En rêve même, on te réveille, on te dit ton enfant a fait ça, tu dis non, mon enfant ne peut pas faire ça. Il y a un qui est ton préféré, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, tu les aimes, mais il y a un qui prend ton cœur. Donc c'est toujours comme ça. Dieu a créé le monde, mais il y a des pays que Dieu a choisis. Et ces pays-là, il ne faut pas faire le mal sur ces pays. Quand tu fais le mal sur ces pays-là, le mal là, ça va tourner jusqu'à un matin, ça va te déstabiliser toi-même qui es en train de faire le mal là. Tu vas être déstabilisé. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays spirituel. Quand on dit c'est un pays spirituel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est dans le spirituel. Tout ce qui est dans le spirituel, il y a la main de Dieu dessus. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Donc, répentez-vous. Répentez-vous. Et puis vous qui parlez pour ce gouvernement de Dramane Ouattara là, si vous aimez vraiment ce gouvernement-là, faites des vidéos et dites-les d'arrêter tout le mal qu'ils sont en train de faire à la population ivoirienne. Tout le mal qu'ils font sur le pays, tout le mal qu'ils font aux Ivoiriens, d'arrêter ça. C'est à vous de les mettre, de leur dire des choses. Parce que des fois, quand tu fais les œuvres de Satan, tu n'as plus toute ta tête, toutes tes facultés là se ménagent. Alors tu prends le mal pour le bien. Et tout est ménagé dans ta tête. Donc c'est vous, parmi vous là, s'il y en a qui ont encore toutes les facultés là, vous les vidéomans là, c'est à vous de dire à vos gouvernements là qui sont sur la Côte d'Ivoire là,
de se repentir, de demander pardon au peuple. Et puis quand leur mandat va finir là, ils n'ont qu'à quitter tranquillement. Il ne faut même pas qu'ils essaient de dire que non, on va faire ça. Je vous avais déjà dit ça. J'ai dit le Seigneur attend que votre mandat finisse. Quand votre mandat va finir là, Dieu veut que vous quittez la Côte d'Ivoire. Même si vous restez dans la Côte d'Ivoire là, quittez la tête de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quittez sur la tête tout ce qui est politique là, sortez là-dedans. Votre parti politique là même, ça n'a qu'à mourir. Ça n'a qu'à disparaître. Ou des nouvelles personnes qui ont une autre mentalité n'ont qu'à venir. Sinon, vous qui êtes là en ce moment, vous qui gouvernez en ce moment la Côte d'Ivoire, là, vous tous là, vous devez quitter. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit, Dieu attend que votre mandat finisse. Parce que notre Dieu qu'on prie là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il attend que tu finisses ce que lui, il t'a confié. Ce qu'il t'a confié, tu es en train de faire le mal et il te dit non. Arrange ta gouvernante, arrange-toi, tu es en train de gouverner mon peuple. Arrête de maltraiter. Fais sortir tes frères qui sont dans les prisons. Ils souffrent. Faut les faire sortir. Et puis tu ne comprends pas. Et puis tu ne comprends pas. Et puis tu continues. Et puis tu continues. Le Seigneur dit d'accord. Ton propre mal là, c'est lui que je vais toucher. Et puis il va t'envoyer le mal que tu es en train de faire à ton prochain. Comme ça tu vas sentir comme la douleur qu'il ressent là, toi-même tu vas sentir ça aussi. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que M. Dramane Ouattara, si les choses sur Amadou Bon-Coulibaly, hier, je crois, mardi même, j'ai fait une vidéo dessus, que si les choses sur Amadou Bon-Coulibaly, c'est pas parce qu'il aime le monsieur, c'est pas parce qu'il veut que le monsieur soit président. Il a son plan. Et on dit, tu mets ton plan en œuvre et puis Dieu là, lui, il vient détruire ton plan que tu as mis en œuvre et puis lui, il pose son plan. C'est pour ça, quand toute chose que tu dois faire, tu dis toujours, je confie ça au Seigneur. Moi, c'est ça là que je veux faire, mais je confie ça à Dieu. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui pourra me permettre à faire ça. Donc, je lui confie ça. Monsieur Dramane Ouattara, il avait un autre plan. Son plan, c'était quoi? Mettre Amadou Bon-Coulibaly parce qu'il sait que le monsieur n'a pas une bonne santé. Donc, le mettre peut-être 1 ou 2 ans et puis dire que voilà la situation. Ok, donc mon petit frère qui va être comme ça, il allait obliger monsieur Amadou Bon-Coulibaly à nommer son petit frère en tant qu'un gouverneur. Donc, dans la constitution qu'il a changé là, après, si le président, il lui arrive quelque chose, c'est le gouverneur qui prend la place du président. Donc, c'est le gouverneur qui est président. Voilà le plan que Dramane Ouattara a fait. Donc, ils allaient tout faire pour mettre Amadou Bon-Coulibaly. Même s'il fallait lui mettre des piles, il fallait, mais lui, Dramane, ce qu'il a oublié, il ne sait pas que c'est Dieu qui a le dernier mot d'un être humain. Puisque c'est lui qui a créé l'être humain. Ce n'est pas les piles, ni des nouveaux cœurs. Non, c'est Dieu. Ton cœur même n'est qu'à sauter chaque jour. Mais si Dieu dit que tu ne fais plus partie, tu ne pourras plus faire partie de ce monde-là, lui, il t'enlève. Un matin, soit une occasion se crée. Toi-même, ton mal dans lequel où tu es là, Dieu pousse ça, et puis le même mal là vient te chercher, puis tu pars. Vous comprenez? Donc, il faisait tout ce tour-là. Il était chaud sur le monsieur. Ce n'était pas pour le monsieur lui-même. Parce qu'il y avait un autre plan de derrière. Et le monsieur même, Amadou Bon-Coulibaly, père à son âme, lui-même, il savait très bien que Dramane était en train de faire tout ça là pour un plan. Mais malgré ça, lui, il marchait dans le plan de l'autre. Pourquoi? Parce que même si c'est pour gouverner la Côte d'Ivoire, même 1 mois, lui, ça lui suffit. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Toi-même, ton propre pays, tu sais très bien que la personne est en train de se servir de toi pour mettre encore son petit frère. Et toi-même, tu connais la situation de la personne. Et son petit frère et lui, là, ils sont liés. Ça fait que si le petit frère vient gouverner ton pays, là, le même mal que lui, il fait là, c'est le même mal que son petit frère va faire. Et puis toi, tu es d'accord pour jouer ce jeu-là. À votre avis, là, qu'est-ce qui allait se passer? Franchement, qu'est-ce qui allait se passer? Vous savez quoi, des fois,
Des fois, on accuse beaucoup de choses. Quand il y a des choses qui arrivent, on dit c'est la maladie, c'est ceci, c'est cela. Mais dans toi-même, dans quelle position que tu t'es mis pour que la maladie vienne t'apporter? Tu t'es mis dans quelle position? Quand le Seigneur te dit que il ne faut pas faire le mal à ton prochain. Le mal que tu fais à ton prochain, là, moi, Dieu, je n'aime pas ça. Et puis toi, tu persistes dans le mal. Qu'est-ce que tu attends? En retour, là, tu attends quoi? Du bien? Non. C'est le même mal là qui va t'attaquer. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà dit, ce que j'ai dit là même, c'est parce que vous ne m'écoutez pas bien. Sinon, ce que j'ai dit là, ça résout tout le problème qui est en train de se passer. Et il y a d'autres problèmes encore qui vont venir. Je vous ai dit que Dieu là n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il est un Dieu de ordre. Tant qu'ils n'ont pas fini les 5 mois ou les 4 mois là, Dieu ne peut pas tous les enlever sur la terre. Je dis sur la terre. Si Dieu ne peut pas créer une situation pour qu'ils quittent. Vous comprenez? Donc là, c'est un avertissement. L'avertissement, ce n'est pas Dieu qui la donne. Non. C'est ce que vous-même, vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Là. La pluie qui est tombée là. C'est que la pluie l'a soulevée là. C'est ça que vous êtes en train de voir. C'est ça que vous êtes en train de voir. Quand tu dis à Satan que oui, moi je vais être ça, je vais être ça, je vais être ça. Et puis Satan te dit voilà. Satan c'est le marabout. Hein? Ok. Parce que le marabout là, il travaille avec Satan. Donc Satan là, c'est le marabout. Ok. Donc le Satan te dit voilà ça, voilà ça. Il faut creuser le trou. Il faut enterrer ça. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est pas toutes les choses qu'on enterre. Tu peux croire que tu es en train d'enterrer la voix de d'autres personnes alors que c'est toi-même ta vie que tu es en train d'enterrer. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas comprendre ce que je dis parce que ce que je dis, pour comprendre ce que je dis, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Pour comprendre moi ce que je dis là, il faut beaucoup lire dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a eu trop de mal qui a été fait sur la Côte d'Ivoire. Ce gouvernement-là a fait trop de mal sur la Côte d'Ivoire. Il est temps maintenant que ces gens-là se répandent. Ils doivent se répandre. Ils doivent demander pardon à Dieu d'abord. Quand Dieu va finir d'accepter les pardons, ils doivent maintenant demander pardon à la population publiquement. De la façon que ils ont commencé à rendre ridicule la Côte d'Ivoire là. Ils doivent se mettre devant le monde pour demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Et au peuple ivoirien. Et ils doivent vider les prisons. Les prisons là, ils doivent vider les prisons de tous les innocents. Le Seigneur a donné l'intelligence à l'être humain que lui. Sur la terre, là tu as ta loi. Sur la terre, moi Dieu, j'ai ma loi dans mon royaume au ciel. Sur la terre, si quelqu'un a volé là, voilà l'intelligence que je te donne. Tu dois le juger, tu dois le mettre en prison, mais tu dois lui donner un temps qu'il doit faire en prison pour pouvoir se corriger. Et puis après, tu le fais sortir. Mais ils prennent des gens qui n'ont rien fait. Parce que ces gens-là ne supportent pas les gouvernantes qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là ne supportent pas tout ce qu'ils font. Ils les prennent, ils les mettent en prison. Pourquoi? Ces gens-là ils se proclament le Dieu sur la terre de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas Dieu sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il y a déjà un Dieu sur la terre de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Parce que c'est Dieu qui est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas y avoir deux dieux. Tu ne peux pas avoir deux dieux.
Soit c'est Dieu ou soit c'est Satan. Et comme vous avez choisi d'adorer Satan, de prendre Satan comme votre Dieu, eh bien, Satan là, vous savez ce que Satan fait. Vous adorez Satan, mais vous ne connaissez pas Satan. Moi, je dis, vous ne connaissez pas Satan. Non, je vous mets au défi. Vous ne connaissez pas Satan. Parce que pour connaître Satan là, il faut connaître Dieu. Pour connaître Satan là, il faut connaître Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître Satan. Voilà le secret. Quand tu ne connais pas Dieu là, tu ne peux pas connaître Satan. Parce que quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, quand le Saint-Esprit te choisit pour passer par toi, pour envoyer des messages à ces enfants-là, il te montre qui est Satan, de la tête aux pieds. Il te montre même l'image de Satan. Il te montre le royaume de Satan. Dieu te montre tout ça. Et il te montre l'enfer. Il te montre tout ce qui est Satan. C'est pour ça que Satan a peur des vrais enfants de Dieu. C'est pour ça que Satan a peur des vrais serviteurs de Dieu. Parce que ces gens-là connaissent Satan. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître Satan. Parce que Dieu, là, quand il vient dans ta vie, là, il te choisit pour que tu fasses quelque chose, pour que tu te mets à son service. Il va passer par toi pour envoyer des messages à ses enfants sur la terre. Il va passer par toi pour te donner des prières pour que tu puisses prier sur ses enfants. Il va passer par toi pour que tu puisses prier pour que ses enfants, il va passer par toi pour qu'il puisse guérir ses enfants dans la prière. Sur toutes choses, il va passer par toi. Si l'Esprit de Dieu te touche là, lui, Dieu même, il te montre qui il est d'abord. Mais il ne te montre pas tout loin. Il te montre seulement l'essentiel que tu dois savoir. Donc, quand il vient te parler là, tu sais que c'est lui. Quand Satan vient te parler aussi, tu sais que c'est Satan. Parce que Dieu te montre tout ça. Que voilà, quand je te parle, c'est moi. Voilà le signe qui va te faire comprendre que c'est moi. Voilà comment je vais me comporter, comment je vais te parler pour que tu saches que c'est moi. Satan, lui, ne peut pas te dire tout ça. Je vous ai toujours dit que Satan peut rentrer dans tes pensées, mais Satan ne peut pas connaître ce qui est dans tes pensées. Mais Dieu, là, il connaît ce qui est dans tes pensées. Et il peut rentrer dans tes pensées. C'est-à-dire, Dieu connaît tout de toi. Ce que tu penses là, avant même que tu penses à ça, Dieu sait déjà ce que tu vas penser. Donc, pour connaître Satan, là, il faut connaître Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu es en train de faire des maraboutages, tu es en train de faire des francs-maçons, tu es en train de faire n'importe quoi, et puis tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que tu ne connais même pas celui-là pour qui tu es en train de travailler qui s'appelle Satan. Là. Tu ne le connais même pas. Donc c'est pour ça que Satan arrive à manipuler les gens qui le suivent facilement. C'est pour ça qu'il arrive à les tuer facilement. C'est pour ça qu'il arrive à les détruire facilement. Parce que ces gens-là ne connaissent pas Satan. Pourquoi ils ne connaissent pas Satan? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pour connaître Satan, il faut connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui te montre qui est Satan. Vous comprenez? Donc si Dieu ne te montre pas qui est Satan, là, et puis toi tu fais l'œuvre de Satan, là, c'est dangereux. Parce que le Satan, là, il va t'amener dans les mensonges. Et ces mensonges-là, il va te faire croire que c'est la vérité. Et toi, tu vas nager dans ça. Puis un matin, boum, il te prend. Ou il prend quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'est cher. Ou il détruit même tout ton plan. Et puis tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vas croire que c'est le marabout qui n'est pas fort. Tu allais lui donner beaucoup d'argent. Il n'a pas pu faire le travail. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le marabout. C'est parce que tu ne connais pas qui donne la puissance à ce marabout pour te donner. C'est parce que tu ne le connais pas. Le marabout là, il peut te garantir que oui, ça c'est comme ça, et puis ça peut se passer autrement. C'est comme il peut te garantir aussi que ça c'est comme ça, et puis ça se passe bien. Et quand ça se passe bien là, ce qui est derrière là, pour toi-même là, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Le marabout même ne connaît pas. Si toi-même tu dois devenir fou, ou si tu dois mourir, ou si tu dois avoir un grave problème là, le marabout même lui ne connaît pas, mais il te donne seulement une assurance qu'il n'y a pas de problème. Tu as tout est ok maintenant pour toi. Mais ce qui est derrière là, toi tu ne connais pas. Et puis un matin, boum, ça tombe sur ton dos. Pourquoi? Parce que le marabout même ne connaît pas Satan, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Voilà la base. Pour connaître Satan, il faut connaître Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître Satan. Ok? Voilà.
Des fois, je vois dans les églises les gens qui sont en train de... On lit Satan, on détruit Satan, on piétine Satan, on fait ça. Mais tu piétines quelqu'un que tu ne vois pas. Tu détruis quelqu'un que tu ne vois pas. Non. Prends juste la parole de Dieu et va contre Satan. Pour détruire Satan dans ta vie, c'est quoi? Détruire le péché. That's it. Haïr le péché. Que le péché soit ton vomissement de chaque jour. Vomis le péché. Tout ce qui est péché, là, vomis ça. Et tu vas voir que Satan, là, il va avoir peur de toi. Mais si tu nages dans le péché, tu tues des gens, tu fais des sacrifices, tu fais n'importe quoi. Mais Satan, là, il te prend quand il veut. Parce que tu es dans Satan. Tu ne peux pas dire que tu es dans Satan et puis tu vas prier Dieu. Tu rentres dans les églises, tu parles de Dieu, tu fais de Dieu même des fois il est là, il te regarde, il dit mais celui-là, il parle de quel Dieu? Donc vous là, répentez-vous. Gouvernement des Draman là, répentez-vous. Sinon, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est le Dieu Tout-Puissant qui le dit. Parce que le Satan que vous allez creuser des trous partout, là, qui vous donne des conneries, vous enterrez partout. Là. Le Satan que vous allez voir avec des têtes de morts partout, là. Ce Satan-là, vous ne le connaissez même pas. Tu fais quelque chose que tu ne connais pas. Le marabout même, qui est en train de faire ton travail, là, lui-même, il ne connaît pas Dieu. Parce que si tu peux connaître Satan, là, il faut connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dit qui est Satan. Si tu ne connais pas du tout Dieu, là, tu ne peux pas connaître Satan. Donc nous, comme ça, qui connaissons Dieu, là, nous là, Satan et nous là, on se bat chaque jour. Quand vous rentrez dans vos maisons, vous dormez. Quand tu vois un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui se couche à 10 h le matin, qui ronfle jusqu'à 8 h du matin, ou à 7 h du matin, ou disons à 6 h du matin, ou à 7 h du matin, à 8 h du matin, à n'importe quelle heure le matin, et puis il se réveille là, et puis il se tire partout, et puis il dit, oh j'ai bien dormi. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas encore touché. Il n'est pas encore dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas encore Dieu. Il connaît un peu la parole de Dieu, mais il ne connaît pas encore le Dieu même qui a écrit sa parole là. Dieu même qui a révélé sa parole à l'être humain, puis l'être humain a écrit la parole de Dieu là. Ce Dieu là, il ne le connaît pas encore. Quand tu connais Dieu là, quand tu sais qui est Dieu là, tu ne dors pas la nuit. Moi là, je ne dors pas la nuit. Les gens qui ont vécu avec moi, ils savent ça. Et les gens qui ont vécu avec moi, ils regardent mes vidéos. Qui ont vécu dans ma maison, là. Il y a des personnes que des fois j'héberge. Ils connaissent. Mais ceux qui vivent avec moi, ils connaissent. La nuit, je ne dors pas. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. La nuit, là, la nuit devient combat pour moi. Je ne dors pas la nuit. La nuit, là, je reste éveillé. Ou quand je dors, là, je suis en train de me battre seulement. Pourquoi? Parce que quand tu connais le Satan, là, il ne te lâche, il ne te laisse plus tranquille. Mais tout ça, là, tu n'as pas peur. Tu sais pourquoi tu n'as pas peur? Parce que le Seigneur est là. Parce que ton Dieu qui t'a créé, là, il est avec toi. Donc, tout ce que Satan va faire là, tu t'en fous. Tu dors à 4 h du matin ou même à 5 h du matin, tu te réveilles à 8 h, tu es en forme. Parce que Dieu te donne le sommeil spirituel. Donc, ceux qui dorment à 10 h jusqu'à le matin, là, tu dors mieux même que eux. C'est un secret que je vous donne ce soir. Quand tu vois un homme de Dieu, ou un enfant qui dit que Dieu est avec lui, Dieu lui fait des révélations, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et puis quand il va se coucher à 9 h, 10 h, à n'importe quelle heure, puis il ronfle jusqu'à le matin, là, vous qui êtes mariés avec les pasteurs, là,
Ou vous qui êtes avec les enfants de Dieu là, puis vous êtes juste comme ça, mais quand tu es avec un enfant de Dieu, tant qu'il n'y a pas de mariage là, il ne faut pas avoir des relations sexuelles. Parce qu'une fois que vous avez des relations sexuelles, le jour que vous vous mariez là, votre mariage ne pourra plus marcher. Pourquoi? Parce que vous avez invité Satan dans votre relation quand vous n'étiez pas marié. Donc c'est Satan qui va prendre le contrôle de votre mariage. Donc votre mariage ne pourra pas durer. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire de se marier d'abord avant d'avoir des relations sexuelles. Parce que quand tu es marié et puis tu as maintenant des relations avec ton mari, ça veut dire que Satan ne peut pas venir jouer dans ton foyer. Il peut y avoir des disputes, mais en même temps que ça vient, en même temps ça part. Vous comprenez? Donc, des fois, quand un enfant de Dieu te dit qu'on n'est pas encore, mais des fois, vous pouvez dormir peut-être dans la même pièce où vous pouvez vivre. Je ne sais pas, ça dépend de votre foi aussi. Parce que si vous avez beaucoup la foi, vous pouvez vivre dans la même maison sans vous toucher. Quand tu le vois et puis il ronfle de 10 heures du soir jusqu'à le matin, il faut beaucoup prier avec lui. C'est que son spirituel n'a pas encore positionné. C'est que son spirituel n'a pas encore positionné. Parce que quand il y a un pasteur choisi de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, quand tu as un enfant choisi de Dieu, de Jésus, là, tu ne dors pas la nuit. La nuit, là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu dors. C'est pour que tu puisses veiller. Veiller dans la prière. Ou veiller, tu es assis comme ça. Voilà. Et puis tu regardes seulement. Arrivé à un certain temps maintenant, Dieu même va te donner le sommeil et puis tu dors. Vous comprenez? Donc, quand tu vois un pasteur ou un enfant de Dieu qui est vraiment appelé, qui dit « je sais Dieu » et puis il est là, il ronfle à tout moment, là, ça veut dire que Dieu n'a pas encore touché sa vie. Donc, il se base sur la parole pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que tu te bases sur la parole de Dieu, oui, parce que c'est la parole de Dieu, parce que le Seigneur a dit « ma parole est Dieu ». Donc, tu peux te baser sur la parole de Dieu, mais il faut que tu aies le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans ta vie de chaque jour. Il doit te parler. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'il te dit qui est à peu près. Voilà. Dieu peut te dire que cette personne-là va avoir un problème. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, ça sera sur un jeune homme qui s'appelle, comment il s'appelle, un gouverneur, sur le problème des Arafat. Parce que j'attends beaucoup de gens qui disent non, moi j'aime Arafat, Arafat me manque. Donc je vais vous dire réellement qui aime Arafat dans vos groupes là, qui dans le groupe de coupés décalés ou je ne sais quoi là, qui aime vraiment Arafat. Donc on va parler de monsieur gouverneur qui est sur l'Allemagne et puis il y a beaucoup de choses que je vais vous dire aussi. Ok, voilà, donc partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Je vais m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire que je n'ai pas envie de dire, mais seulement tout ce que je vais vous dire, c'est que si vous, ceux qui aiment vraiment M. Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko, dites-leur de se repentir et de jeter tous les trucs de Satan, tous les œuvres de Satan qu'ils ont dans leur vie, là. De tout jeter et de renier Satan, car Satan n'est pas leur créateur, c'est Dieu qui les a créés. De retourner vers le vrai Dieu qui les a créés. Et puis de se répandre, de donner leur vie à Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. Ils n'ont qu'à chercher un bon pasteur. Un pasteur qui a été appelé pour servir Dieu. Un pasteur que Dieu a touché pour le servir. Là. Même s'il est dans un campement. Même s'il ne ressemble à rien. Là. Mais si c'est Dieu qui l'a touché pour lui dire, mon fils, tu vas me servir sur la terre. Je vais passer par toi pour soigner mes enfants. Je vais passer par toi pour délivrer mes enfants. Je vais passer par toi pour faire tout ce que je dois faire sur mes enfants. De chercher un pasteur comme ça. Ils vont s'agenouiller devant ce pasteur. Et ils vont demander pardon à Dieu. Et ils vont demander pardon à toute la population ivoirienne. Ils vont demander pardon pour tous les erreurs qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire.
Et après les mandats, là, ils n'ont qu'à se retirer de la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que Dieu leur demande. Parce que pour Dieu, là, ça peut mettre le temps que ça va mettre. Mais un matin, là, lui, il va faire ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit, je ne vous ai pas mis à la tête de ce pays pour opprimer ma population, pour maltraiter mes enfants, même si mes enfants ne peuvent rien faire. Mais le peu, Dieu a dit, là où il y a 2, 3 personnes, à mon nom, je suis. Nous, on prie, on ne dort pas. Ok? Voilà. Donc, ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. Le vrai Dieu, hein, pas Satan. Ils n'ont qu'à donner leur vie au vrai Dieu et ils vont voir que tout va aller. Et après les 3 mois ou 4 mois, là, ils n'ont qu'à se retirer doucement. Ils n'ont qu'à confier la Côte d'Ivoire à ceux qui veulent aller aux élections. Et ils n'ont qu'à laisser rentrer M. Gbagbo. Ils n'ont qu'à enlever les conneries de 20 ans sur lui parce que M. Gbagbo n'a pas cassé aucune banque. Ok? Voilà. Si M. Gbagbo voulait casser, il voulait avoir l'argent là, ce n'est pas la banque qu'il va casser. L'Élysée là, derrière l'Élysée là, Macron qui est là, je vous ai toujours dit, dans le gouvernement français là, il y a une grande mafia qui est derrière eux. C'est cette grande mafia là qui opprime l'Afrique. Vous comprenez? Cette mafia là a tous les milliards du monde. Ils ont proposé tout ça à Gbagbo. Gbagbo a dit non. Avant même qu'ils viennent le déloger là, ils ont proposé tout pour qu'il puisse quitter la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Pour que ou soit il quitte, ou soit il change sa façon de voir les choses. Le monsieur a dit non. Donc ce n'est pas quelques billets qui est dans la banque qui va les casser. Monsieur Gbagbo, de Oufoué jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé l'argent. Lui, il préfère son peuple que l'argent. Oufoué l'a proposé tout l'argent du monde. Gbagbo a dit non. Je veux deuxième partie sur la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Parce que tu nous mènes dans la dictature. Cette dictature-là, moi, Gbagbo, là, je vais me battre dans la pauvreté pour que Dieu, un jour, Dieu va m'aider. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'a qu'à faire rentrer le monsieur. C'est ça que je vous avais dit un jour, que M. Draman, là, j'ai comme l'impression qu'il a oublié qu'il a fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qu'on maltraite. Il n'a qu'à faire rentrer M. Gbagbo. Même Soro, même, il n'a qu'à le faire rentrer. Il n'a qu'à faire rentrer tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent rentrer. Il n'a qu'à tous les faire rentrer. C'est leur terre. Lui-même, il n'a qu'à se répandre, il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. Parce que tous ces plans qu'il est en train de faire, ça ne va pas aller nulle part. Il ne faut même pas qu'il se fatigue. Il a fini son temps. Parce que Dieu l'a mis. Pourquoi? Dieu a occasionné pour qu'il passe à la tête de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que ses enfants étaient en train de se détruire entre eux. Donc Dieu l'a mis pour que ces enfants qui étaient en train de se détruire entre eux puissent voir qui il est, le monsieur. C'est tout. Dieu l'a dévoilé, maintenant c'est fini. Dieu l'a laissé le temps de gouverner pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a montré tous les erreurs sur la Côte d'Ivoire. C'est fini. Vous savez maintenant qui il est. Pour Dieu, vous savez qui il est. Donc, quand il finit, là, il n'a qu'à quitter tranquillement, comme tranquillement, sans verser de sang, sans faire quelque chose. Tous ces plans qu'il a il a prévu, là, lui et sa femme, là, ils n'ont qu'à tout annuler. Quand les 4 mois finis, là, ils n'ont qu'à prier bagage. Ils vont aller s'asseoir quelque part et laisser les Ivoiriens organiser les élections dans la paix. Sinon, c'est pas bon. Toi, Ahmed Bakayoko, répands-toi. Il faut chercher le vrai Dieu qui t'a créé. Sinon, ok, je vais m'arrêter là. Et puis, ce n'est que le commencement. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Doucement, doucement, on va y arriver. Oh Jésus, tu es merveilleux. Ok, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas aller loin avec cette vidéo. Je vais rentrer en prière. Et puis, pour que je vais rentrer en prière. Il faut que je rentre en prière parce que
Notre pays a besoin de paix. Nous aussi, on a besoin de paix. Ok? Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et que vous demeurez toujours dans la parole de Dieu et dans la prière et dans les jeûnes. Ok? Voilà. Ceux qui peuvent, ils le font. Ceux qui peuvent faire, il n'y a pas de problème. Nous, on est dessus. Le Seigneur a dit, à cause de 2 ou 3 personnes, je sauve toute une nation. À cause de 2 ou 3 personnes, j'enlève tout un peuple dans l'opprimation. À cause de 2 ou 3 personnes. Ok. Là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis mon Dieu. Donc, là où 2 ou 3 personnes prient, je pose ma volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient dans la paix. N'oubliez jamais ça. Donc, donnez votre vie à Dieu. Et puis, répentez-vous. Vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, répentez-vous. Il est temps maintenant que vous vous répentez. Ça, c'est un message que Dieu vous envoie. Répentez-vous. Ok? Voilà. Et quand vos 5 mois finissent là, quittez tranquillement dans la tête de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Sinon, c'est pas bon. Ok. Donc, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, partagez la vidéo. Mettez ça sur les pages. Partagez-la. Ok? Voilà. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pas moi, ma volonté. Donc, voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, que le Seigneur vous accompagne dans vos journées de chaque jour. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye.